les amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept de vidéo sur ma chaîne. J'avais envie de vous proposer des battles, alors des battles de jeux. Donc on va mettre en opposition deux jeux face à face. Et je vais devoir choisir le gagnant. Donc forcément que ça va pas être évident parce que moi et les choix, c'est pas toujours facile. J'aime bien me mettre au défi en fait. C'est pas possible. Donc il y a ça déjà. Ensuite, c'est pas parce que je vais choisir un jeu que je dénigre l'autre, bien évidemment. Le choix, il va se faire sur certains critères et ces critères, je vais les mettre en premier aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, mais peut-être pas dans 6 mois. Donc voilà, ça peut aussi évoluer, hein, les utilisations de jeux, c'est au moment finalement. Voilà. J'ai mis à part les tarots dans une boîte. Donc ici, on retrouve les tarots. Voilà. Donc là, il y a tous mes tarots. Peut-être j'en ai oublié quelques-uns, hein, mais voilà, il y a le plus gros en tout cas. Les tarots, j'en ai quelques-uns, mais c'est vrai que je ne les garde pas s'il n'y a pas un intérêt, si je ne les utilise pas ou s'il n'y a pas quelque chose qui m'accroche sur le jeu. Il va circuler plus vite le tarot. Je suis peut-être un petit peu plus exigeante. Les oracles, j'en ai beaucoup plus, mais parce que il y a tellement de styles d'oracle. Ça va être dur en fait. On bat les couilles. À comparer. Parce que des fois, on va tomber sur des oracles qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Mais voilà, donc là, j'en ai beaucoup plus. Donc les oracles sont dans cette boîte. Alors j'ai mélangé aussi les petits Lenormand hein, avec les oracles. Voilà. Donc du coup, on va commencer la première battle. Ah bah c'est pas trop tôt. Si vous avez une chaîne et que vous êtes intéressé par ce concept de vidéo, mais il n'y a pas de souci, vous pouvez le reprendre. Mais par contre, ça sera sympa de m'identifier. Voilà. Alors, les tarots, puisque j'ai les tarots en main. Allez, 2 tarots en compétition. Alors, on a le The Prisma Visions Tarot. Ouais. Face au Mystical Manga Tarot. Oh. 2 univers complètement différents. Vous savez quoi? Oui. Mais quand même, non. Je vais aller les chercher et je reviens tout de suite. Alors, le Prisma Visions Tarot, qui est un très très beau jeu, un univers, un côté assez, comment dire, C'est compliqué, mais c'est compliqué. Vous croyez pas qu'on a autre chose à foutre? féerique, mais particulier quand même. Je vais vous montrer ça. Bon, il est assez connu. Il est de qui ce jeu? Il est de Catherine Toms. Voilà. Très très bonne qualité. Et on a un univers très particulier. Mais très très joli, vraiment. En plus, on peut faire des tableaux. Les cartes se suivent les unes et peuvent se coller les unes aux autres et former un joli tableau sur toutes les séries en fait. Non, c'est pas vrai. Voilà, on a des saisons avec les séries. Vous voyez, les épées, on a l'hiver. Voilà, donc c'est un très très beau jeu. Ouais. Voilà pour le Prisma. Et le Mystical Manga Tarot de Ran et les textes de Barbara Moore. Voilà. Moi, j'ai pas la version française. Alors, les cartes. Hop. Voilà le dos et voilà les cartes. Ouais, univers manga. Hein. J'aime beaucoup. Il suit bien le rider. On n'est pas perdu avec ce jeu. Avec le Prisma Visions, on va être dans un univers très particulier à l'auteur. Voilà. Donc,
il ne suit pas au-delà le rider, il n'est pas non plus complètement à côté, mais on rentre tellement dans un nouvel univers que on peut avoir quelques difficultés au niveau des repères. Là, pas du tout. Là, on va retrouver, même si les illustrations voilà, sont aussi dans l'univers hein, propre à lui, puisqu'on est dans le monde manga, mais on suit vraiment les bases du rider. Voilà, donc on n'est pas perdu du tout, du tout. Voilà. Moi, j'aime bien l'univers manga. J'avoue que j'aime beaucoup. Alors, je suis embêtée là. Hein. Je suis vraiment embêtée. Ouais, il est beau. Hein. Il est beau. J'aimais bien l'étoile. Hein. Où c'est qu'elle est, ma petite étoile hein. Ah, j'aimais bien le fou aussi. Je le trouve beau, le fou. Il est beau. Hein. Ah, la voilà. Ma petite étoile. Hein. Ouais, ben je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais dire sur cette battle? Alors, le Mystical Manga Tarot ou le Prisma Vision Tarot. C'est dur. C'est dur parce que si je fais à l'univers, l'esthétique, l'ambiance du jeu, c'est celui-là, parce qu'il est incroyable. Et puis la qualité aussi. Si je fais à l'utilisation, ça sera plus celui-là parce que j'ai plus utilisé celui-ci. Du coup, je me base sur quoi? Punaise, mais c'est dur. Hein. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord, mais mon choix est fait. Alors, ben, le gagnant de cette battle... Allez, pour le côté poétique, envoûtant, pour ce côté très onirique, pour la qualité du jeu, pour voilà, cet univers enchanté, je veux dire, le Prisma Vision Tarot. Et en plus, il m'a été offert par quelqu'un, voilà, donc il y a aussi un côté sentimental dans ce jeu. Donc pour toutes ces raisons, en fait, je choisis celui-ci. Mais j'avoue que j'aime bien le Mystical Manga Tarot. Voilà. Et que j'utilise plus, hein, le Mystical Manga Tarot. Je remets les deux papiers dans la boîte, puisqu'ils peuvent rencontrer évidemment d'autres jeux. Allez, on va faire deux oracles. Celui-ci, l'oracle de Ritavan. Je crois que c'est pas le titre, ça, hein, l'oracle de Ritavan. À la boulette. C'est pas le voyage de Ritavan? Je l'ai. Bon. Mais je vois lequel c'est. Et le second, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Ok. Ah ouais, alors là, on a deux univers complètement différents, là aussi. Waouh. Je vais les chercher. Alors, effectivement, c'est le voyage de Ritavan et ses 12 chats, avec les illustrations de Mira. Voilà, c'est un jeu de Samuel Jean Gutenberg. On a là un très beau jeu. Alors, je l'ai découpé pour ne garder vraiment que les illustrations et le petit titre en bas. Alors, voilà le dos. Et ben, on reconnaît vraiment le travail de Mira qui est magnifique. Regardez-moi ce tournesol. Donc, on a quelque chose de très astrologique dans ce jeu. Donc, le chat lion de la maison 5. Voilà, donc on a quelque chose de particulier dans la conception, cette fois, du jeu. Oh là là, c'est beau. C'est magnifique. Hein. Voilà, donc la conception est très particulière. On retrouve les bouquets des signes astrologiques, on retrouve les chats hein, dans les maisons au niveau des signes astrologiques.
Voilà, on retrouve les arbres. Enfin, voilà. C'est très particulier comme concept. Et je trouve... Alors, j'ai pas pris le temps non plus de l'utiliser. C'est juste un manque de respect inouï, Annick. C'est du jamais vu. T'as pas honte? Donc c'est facile de dire que je trouve compliqué dans l'approche et dans l'utilisation, mais en même temps, je me suis pas posée pour vraiment l'étudier et travailler avec ce jeu. Donc forcément, voilà. Donc c'est pas un jeu que j'utilise, hein, mais que j'aime regarder par contre. L'Oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish, illustration Jasmine Beckett-Griffith. Très joli jeu aussi, que j'utilise pas trop non plus. Ça a été le premier que j'ai acheté de leur collaboration. En même temps, je crois que c'est le premier qui est sorti, hein, pas dire de bêtises. Donc j'aime pas trop le dos du jeu parce que ça reprend une carte et en général j'aime pas trop ça. J'aime bien ces petites fées. Même si je trouve qu'au niveau des expressions, on va retrouver plus ou moins les mêmes tout le temps. Et ça, bon, ça enferme un petit peu. C'est-à-dire qu'on n'a pas, par exemple, de petites fées qui sont très joviales et très gaies. Elles sont toujours ou mystérieuses, ou un petit côté énervé, ou triste. Voilà, donc on a un petit peu la même palette d'expression. Celle-là, elle est jolie comme tout. Voilà, mais c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé quand je l'ai acheté. Je me suis régalée d'essayer de travailler avec lui. Alors là aussi, je ne le trouve pas hyper une prise en main de suite, mais je l'ai un petit peu plus utilisé malgré tout. Après, il y a toujours un petit mot-clé en dessous. Par exemple, l'ange du temps. Vous travaillez trop dur. Il y a toujours une petite phrase qui peut donner des conseils, en fait, quand on tire la carte. Raide, frustré, blasé pour la duchesse Violette. Voilà. Alors, battle entre ces deux jeux. Qu'est-ce que je dirais? Au niveau des illustrations, c'est celui-ci. Parce que Mira, voilà, c'est envoûtant, j'ai pas pu laisser partir ce jeu parce que c'est tellement beau de temps en temps de prendre les cartes et de les regarder. Et puis je me dis, il y aura bien un moment où j'aurai peut-être envie de travailler avec ce jeu et peut-être que ça sera étonnant le travail qu'on peut faire avec lui. D'ailleurs, si vous l'avez travaillé, ce jeu, ben, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, peut-être ça me motivera moi pour m'y mettre. Donc au niveau des illustrations, c'est celui-ci avec les illustrations de Mira que je trouve vraiment envoûtante. Au niveau de l'utilisation, j'ai plus utilisé celui-ci qui est quand même beaucoup plus simple à utiliser que le voyage de Rita Van. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais mettre en avant cette fois dans cette battle? Bon, ben, le gagnant de la battle, je vais mettre l'Oracle des êtres d'ombre et de lumière parce que c'est le jeu que j'ai un petit peu plus utilisé. J'avais fait un petit cahier pour ce jeu, donc je l'avais travaillé ce jeu pour m'en servir à ma façon. Donc j'avais investi un petit peu plus de temps. Ça reste un des premiers jeux aussi, un des premiers oracles où j'ai été, comment dire... J'avais des jeux jusque-là assez traditionnels que j'utilisais. Et j'avais pas trop acheté d'autres oracles. Et ça a été un des premiers finalement qui m'a sorti complètement des jeux que je possédais. Avec un univers à part. Et après celui-ci, bon, ça a continué. Il a ouvert la porte à un monstre. Mais voilà, donc... Pour ça, en fait, c'est celui que je mets en avant dans cette battle. Mais voilà, là, on a des illustrations de fou quand même. Voilà. Et vous faites quoi? Allez, hop. On va en faire une autre.
Allez. On va en faire une autre. Allez, un autre oracle. Premier jeu, connexion avec tes guides. Ok. Il est assez récent celui-là. Face à le 77 d'Aliaske. Je vais les chercher. Alors, connexion avec tes guides de Kevin Piragno. Atelier des lutins, illustré par Marie Minéa Maca Célestina. Voilà, un jeu assez récent qui est très très beau. Il y a un petit côté chamanique, je trouve, dans ce jeu. Très ancré à la nature. Les couleurs sont superbes, enfin, très colorées comme jeu. Et puis, on peut faire énormément de choses avec ce jeu. Ça, c'est intéressant. Alors, je vous montre le dos. Alors, j'aime moins le visage. Je crois que j'aurais préféré hop, sans le visage. Hop, voilà. Donc, on a un très beau jeu. Et le livret est super bien fait. Voilà, je trouve le livret très très intéressant pour ce jeu. Et pour tout un travail très spirituel, il est intéressant. Voilà, donc belle découverte de ce jeu de Kevin Piragno. Voilà, on a un petit bouquin qui est quand même assez épais. Et le 77 d'Aliaske. Alors bon, il est un peu morflé, hein, ma boîte. Alors, hop là. Donc voilà le dos. Donc petites cartes carrées qui vont se relier les unes aux autres par un fil. Voilà. Et ça, je trouve ça assez sympa. C'est très joli d'avoir fait ce concept de cartes qui se relient par un petit fil chaque fois. Je trouve ça sympa. Voilà. Alors c'est un jeu là aussi où on peut faire beaucoup de choses avec. On peut faire de la divination, on peut faire de la guidance, voilà, on peut faire tout ce qu'on souhaite hein, avec ce jeu. Voilà, il n'y a pas de mots-clés, il y a juste le numéro de la carte, ce qui fait qu'il est assez... on peut l'utiliser comme faire ses propres, en tout cas ses propres interprétations sur certaines cartes. On a cette liberté, voilà. Voilà. Alors, et là, il n'y a pas de livret, il y a juste un petit guide avec quelques petits mots-clés pour chaque carte. Alors, dans cette battle, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bon. 2000 years later. Si je parle d'esthétique, je sais pas, parce que je trouve le... Oh là là. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Bon, j'aime ce côté chamanique, j'aime ces illustrations, j'aime ces couleurs. Ça, c'est clair. Donc là, c'est un point important pour ce jeu. Le livret, celui-là de jeu, ben, gagne, parce que là, on a juste un petit guide. Là, on a un vrai livre qui permet de bien étudier le jeu et qui est très intéressant. Mais là, on a un concept avec ce petit fil comme ça qui relie les cartes qui est très intéressant. C'est un jeu que j'ai pas mal utilisé. J'aime cette liberté d'approche de ce jeu. Allez, gagnant 77 d'Aliaske.
parce que c'est le jeu, ça a été un coup de cœur ce jeu. 77, c'est mon année de naissance, en plus. Donc il y a peut-être un lien qui s'est fait aussi par rapport à ça. Voilà, donc je vais mettre à l'honneur le 77 d'Aliaske dans cette battle. Voilà, et vous auriez fait quoi? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ça te regarde? Allez, on fait un autre, et puis on va arrêter là. Hein. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Allez, tarot, on repart sur les tarots. Le tarot gaïen, oui. Tarot gaïen. Ouais. Et le tarot de los muertos. Là aussi, ça n'a rien à voir. Il y en a un, il n'y a que les 22 arcanes majeurs. Et là, on a un tarot classique à 78 arcanes. Bon, allez, je vais chercher. Alors, le tarot gaïen de Johanna Powell Colbert. Voilà. Alors, ce tarot gaïen, point très positif, c'est le livret. Je l'avais trouvé, mais vraiment très bien ce livret. Beaucoup sur les symboles, hein, et ça, c'était chouette. Alors, on a par exemple le soleil, l'illustration, et là, toute une explication par rapport à ce qu'on voit, par rapport à l'illustration. Donc ça, j'aime bien. Lorsque vous tirez cette carte dans un tirage, donc là, on a voilà, la signification. Lorsque vous interprétez le côté voilé de cette carte, donc voilà, là, on peut voir, ou dans un tirage, quand on fait ce qui m'aide et ce qui me freine, par exemple. Donc on regarde ce côté-là, ou si on utilise les cartes renversées. Donc voilà. Ensuite, il y a approfondir la compréhension du soleil avec les thèmes, par exemple bonheur, conscience, etc. Donc là, on a tous les thèmes, donc ça fait un petit peu les mots-clés aussi de la carte. Et ensuite, on a toute la partie des symboles. Et là, par exemple, on a le tournesol, qui est un symbole solaire. Et qu'est-ce que ça nous dit, le tournesol? On a la couleur rouge, on a le mur de pierre, on a le jaune des fleurs, le gazon vert, le midi, voilà, etc. etc. Et puis ensuite, on a question pour un journal, donc le journaling. Donc plein de petites questions qu'on peut se poser avec la carte, et on a l'affirmation que peut nous donner cette carte. Donc je trouve que c'est assez complet en fait. Hein. Donc gros point positif par rapport au livre. Les illustrations, voilà. On a ceci. Alors, c'est un jeu aussi que l'on m'a offert, celui-ci. Donc, alors, je l'ai découpé. Hein. Je l'ai découpé pour vraiment avoir que les illustrations. Donc, on voit sur certaines cartes photomontage qui est bien présent. Et sur d'autres, on n'a pas trop l'impression. Voilà. Mais il est sympa, ouais. Il est sympa. Voilà, donc, après il suit bien le rider, facile à utiliser. Voilà, pareil, très ancré à la terre, à la nature. Tarot de los Muertos. Donc là, on a un jeu de Laurel Thorndike. Voilà, c'est un jeu auto-édité. Donc là, il n'y a que les 22 arcanes majeurs. Voilà le dos. Et voilà les cartes. Très jolies. Hein. Très joli ce jeu.
La lune. La justice est très très belle. L'impératrice, hein, très très belle aussi. Voilà. Donc, disons que c'est pas tout à fait pareil. Celui-ci, je l'ai utilisé parce que j'ai trouvé des illustrations intéressantes, parce que j'avais envie de l'avoir dans ma collection. J'aimais cet univers en fait, et voilà. Celui-ci, c'est un cadeau, comme je vous ai dit. Et j'étais contente de découvrir l'univers de ce jeu et encore une fois le livre qui va avec. Même si des illustrations j'aime un petit peu moins certaines et d'autres par contre qui sont très très belles. Donc je suis un petit peu plus mitigée sur les illustrations. Mais l'utilisation de ce jeu est très très bien. Et là c'est plus restreint puisqu'on n'a que les 22 arcanes majeurs. Alors, gagnant de cette battle, je vais mettre quand même le tarot gaïen. Voilà, de part, encore une fois, c'est un cadeau. Et puis voilà, c'est quand même un jeu qui est agréable à utiliser, à découvrir, qui est simple, justement, d'interprétation, très intuitif comme jeu. Voilà, même s'il y a certaines illustrations que j'aime un petit peu moins. Voilà, on a un travail quand même qui est remarquable dans ce jeu et c'est ce que je voulais souligner, tout ce travail qu'il y a d'écriture et de concept du jeu. Voilà pourquoi je choisis le tarot gaïen. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là ou j'en fais un dernier? Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Allez, un petit dernier. Un petit dernier. Non, après on arrête, ça suffit. Allez, oracle. Celui-ci, l'oracle des météores. C'est quel ça déjà? Bon, qui est William? C'est lui. Donc lui, c'est William? Oui. Et lui, ce n'est pas William? Non. Lui, c'est William? Voilà. Donc moi, je suis qui? Marc. Toi, tu es Anne. Ah oui. Face à l'oracle G. Bref. Eh ouais, non, mais déjà là, c'est dur. Il part mal, l'oracle des météores. Il part mal, il peut pas. C'est compliqué. Il est mal tombé. Je vais quand même aller les chercher. Alors, l'oracle des météores. Donc, un jeu de Stéphanie Abelin, illustré par Noémie Tricoche. Voilà. Un jeu très coloré. Voilà, avec de jolis petits dessins. On a deux tas de cartes différents. Le dos bleu et le dos rose. Le dos bleu va correspondre à des cartes guidance. Et le dos rose va correspondre à des cartes plus de divination. Voilà. Donc, je vous montre les illustrations. Bon, c'est un jeu qui est assez connu, qui est facile à utiliser, qui est très intuitif, très coloré. Voilà, qui est très bien. Hein. Voilà, et l'oracle G, est-ce qu'il y a besoin que je vous montre l'oracle G? Bon. Mon oracle G qui est un petit peu usé, un petit peu beaucoup. Bon, j'ai plus de boîte, hein, forcément. Ah, il y a des petites paillettes sur mon jeu. C'est honteux! Voilà. Voilà, bon, le fameux oracle G. Alors, là, il n'y a pas de surprise, je ne vais pas réfléchir 5-7 ans, parce que je sais déjà la réponse. Donc, on va la donner direct, et vous la connaissez aussi. C'est forcément l'oracle G qui gagne cette battle. Voilà. Non, mais c'est incroyable, mon gâté. Pour plein de raisons.
La première, c'est un de mes oracles les plus vieux que j'ai, si ce n'est le plus vieux. Si je compte pas les cartes à jouer, hein. Voilà. Donc c'est un jeu que j'utilise beaucoup en consultation également. Voilà, c'est vraiment un grand compagnon, cet oracle G, que j'aime utiliser en association avec d'autres jeux. Voilà, que j'ai l'habitude d'utiliser. Voilà, c'est forcément que les jeux qui vont se retrouver face à l'oracle G, ça va être compliqué. C'est pas des illustrations qui sont magnifiques dans ce jeu, mais je trouve qu'il est agréable à utiliser, qui parle juste. Là aussi, on n'a pas de mots-clés, on a juste un numéro, on n'a pas de nom de carte, on n'a rien, mais ça laisse complètement libre cours à son interprétation. Voilà, c'est peut-être ce que j'aime bien dans ce jeu, cette liberté. Mais l'oracle des Médéores est très joli également, hein, et bien travaillé sur ce jeu, je trouve. Voilà, mais là, forcément, face à l'oracle G, voilà. Donc après, ce sont deux jeux où on peut faire deux jeux couteau suisse, quoi. Voilà, sur ces deux. Voilà les amis, ben, je crois que je vais m'arrêter là. Vraiment, ce n'est pas trop tôt. C'est déjà pas mal. Ben, écoutez, si ce type de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire et ben, j'irai rechercher mes petites boîtes et on en fera d'autres. Voilà, moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.